C'est une usine importante dans la mesure où cela va contribuer à mettre à la disposition de nos populations des médicaments à moindre coût et assurer en tout cas une disponibilité permanente de ces médicaments dans la mesure où les médicaments qui sont fabriqués ici, les produits qui sont fabriqués ici, ce sont les produits les plus demandés dans les formations sanitaires. Je me suis déplacé ce matin parce que il vous souviendra que pendant la période de la Covid-19, donc ces questions-là étaient revenues et tout le monde donc avait reconnu la nécessité de développer une production locale donc de médicaments. Et également, il faut dire également que c'est un projet au-delà donc de l'aspect social, de l'aspect sanitaire, de l'intérêt sur le plan sanitaire, mais également c'est un projet qui va contribuer à la création d'emplois, à la création de richesses. Je me réjouis de constater que c'est un projet qui est entièrement porté par des Burkinabés. Et ce qui veut dire qu'au Burkina Faso, nous avons de plus en plus des personnes, des promoteurs qui ont les capacités financières, qui ont les compétences techniques pour mettre en place ce genre d'unité. Et c'est pour cela que le gouvernement se tiendra toujours aux côtés de ces promoteurs de ce genre de projet. Et le gouvernement, en tout cas, est prêt à mettre en place toutes les facilités nécessaires pour permettre l'émergence de ce genre de projet. La visite de son Excellence, Monsieur le Premier ministre, ce matin, est très réconfortante pour nous, parce que ça témoigne un peu de l'importance qu'il accorde à ce genre d'initiative. Et nous, ça nous permet donc d'être beaucoup plus engagés pour travailler à rendre les médicaments disponibles et accessibles pour notre système de santé. Est-ce que pour le moment, nous allons commencer avec la production de 3 molécules. Donc la première molécule, c'est le paracétamol 500 mg, que vous connaissez tous, je crois. La deuxième molécule, c'est du fluoroglucinol, donc c'est un antispasmodique qui est utilisé dans les douleurs d'origine spasmodique chez les femmes. Et enfin, on va produire ici un kit de SRO zinc, donc c'est un kit de traitement de la diarrhée avec 2 sachets de SRO, donc c'est du sel de réhydratation orale qui va réhydrater l'enfant qui va perdre beaucoup d'électrolytes pendant la diarrhée, et puis 10 comprimés de zinc pour renforcer l'immunité. Donc au départ, ce sont ces 3 molécules-là qu'on va produire, mais bien sûr la liste n'est pas exhaustive. Au fur et à mesure, on va mettre sur place aussi la production de médicaments pour la prise en charge du paludisme. On n'a pas de problème pour mettre en place nos machines, parce que nos machines ont été mises en place. Le site que vous voyez a été certifié par un organisme indépendant espagnol. Par contre, nous faisons face à une démarche qui est normale, qui est celle des aspects juridiques et réglementaires, parce que pour avoir une autorisation de mise sur le marché, il y a plusieurs étapes à franchir. Et donc nous sommes à la dernière, nous sommes à l'ultime étape de cette démarche-là, qui va être couronnée par une inspection de l'autorité, donc qui est l'Agence nationale de régulation pharmaceutique, qui va nous faire une inspection pour voir les lots que nous avons produits et nous délivrer donc les procès-verbaux qu'il faut pour qu'on associe à l'ensemble des dossiers des lots déjà produits, que nous allons déposer enfin au niveau de l'agence pour avoir les autorisations de mise sur le marché.